Bonjour à tous, on est aujourd'hui sur le Volkswagen Touran 2 litres TDI 136 chevaux bloc moteur AZV et on va aujourd'hui s'occuper du débitmètre. En effet, il est question de le nettoyer ou de le remplacer si ce n'est pas suffisant. Suffisant pourquoi? Parce qu'en fait ce moteur au ralenti a pas mal d'à-coups, je vous montrerai ça plus tard, fait pas mal d'à-coups seulement au ralenti. Et le débitmètre peut en être la cause. Alors bien entendu, je suis allé sur la valise diagnostic et j'ai relevé une valeur qui ne me convenait pas beaucoup. D'ailleurs, ça aussi, je vous le montrerai dans un second temps. Alors, le débitmètre, c'est cette pièce ici, là, vous voyez, qui est branchée. C'est une petite pièce qui sert en fait à mesurer le volume d'air qu'il y a dans l'admission. On peut voir que l'air passe par le filtre à air pour se diriger au niveau du turbo. Et une fois qu'il passe dans le turbo, il va bien sûr dans l'admission du moteur. Donc entre le filtre à air et le turbo, nous avons donc cette pièce qui est le débitmètre qui mesure le volume d'air. C'est une donnée qui est très importante pour le calculateur moteur. Elle lui permet d'ajuster au mieux son injection. C'est-à-dire que si elle sait l'air qu'il y a à ce niveau-là, au niveau de la suralimentation, elle sait la quantité de gasoil qu'il faut injecter dans la chambre de combustion. Et donc optimiser finalement la gestion de l'injection. Alors bien entendu, si cette pièce est défectueuse, elle peut causer des à-coups, notamment au ralenti. Donc là, je vais vous inviter, donc je vais vous montrer les fameux à-coups, puis dans un second temps, on ira sur l'ordinateur pour vous montrer la donnée, la mesure qui ne me convient guère. Comme vous pouvez le voir, ça tremble pas mal, on est au ralenti, il y a des à-coups. Comme vous pouvez le voir et l'entendre. Voilà, c'est pas régulier, hein. Alors, là il y a le stabilisateur d'image, vous verrez peut-être pas les à-coups. Sur la caméra, elle est vachement stabilisée, mais je peux vous le dire, ça tremble pas mal à ce niveau là, mais en tout cas vous devez l'entendre. Nous sommes dans l'habitacle de la voiture, vous voyez, donc il y a l'ordinateur portable avec le logiciel VCDS, le logiciel de diagnostic VCDS que je vous conseille fortement. Le lien et la référence dans la description de la vidéo. Donc vous voyez, donc là la valise diagnostic est branchée sur la prise USB de l'ordinateur jusqu'à la prise OBD ici de la voiture, qui est la prise qui est située en dessous du volant. Allez, ben on va passer en capture d'écran vidéo pour vous montrer les mesures que j'ai contrôlées avant de diagnostiquer peut-être une panne, je dis bien peut-être une panne du débitmètre. Ça y est, nous sommes donc sur VCDS. Alors on va aller dans un premier temps ici, là, à choisir calculateur, on va cliquer sur sélectionner. On va aller ici dans 01 moteur, calculateur moteur, on clique dessus. Là, je vais vous montrer un peu les codes défauts qu'il y a. En l'occurrence, il n'y en a qu'un seul. Mais on peut voir qu'il n'est pas relatif à mon problème de ralenti. Là, c'est un problème de système de colonne de direction, intermittent, etc. Donc, ça ne me parle pas. Pour l'instant, je ne me suis pas penché dessus. Mais bon, j'ai que ce code défaut-là. Et finalement, il ne m'aide pas à comprendre. Il n'a rien à voir avec mon problème de ralenti. Donc, ça ne m'aide pas à comprendre mon souci. Donc, par contre, je fais retour. Cette fois-ci, je vais dans groupe de mesure ici, 0,8. Je clique dessus. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Alors là, bien sûr, j'ai juste mis le contact. Le moteur est à l'arrêt. Je vais vous montrer quelque chose. Donc l'angle de synchro, parce que je me doute bien que certains vont me dire, et ils ont raison de me le dire, parce que ça aurait pu être ça. Mais bon, là, du coup, je vous montre que ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils auraient pu me dire que ma courroie de distribution est décalée. Donc là, mon angle de synchro, il est parfait. Regardez, il est à 0 degré. Donc je suis dans la norme. Mais en plus de ça, je suis à 0 degré. Donc il n'y a vraiment pas de décalage. Donc mon problème de ralenti ne vient pas de ça du tout. Voilà, c'était juste pour anticiper un peu. Donc là, on voit bien que le moteur est à l'arrêt. Régime moteur 0 tours minute. Donc là, je vais démarrer le moteur. Ça y est, bon, je démarre le moteur, j'espère que ça va pas trop gêner le micro.
Donc là, on voit que mon angle de synchro est toujours à 0 degré. Par contre, une question que je me pose, là, on peut voir qu'il y a les à-coups, vous voyez, ça passe de 860 à 798. C'est ça. Si quelqu'un peut me dire à quoi ça correspond, parce que j'ai remarqué que l'avance PMH, donc début injection, je ne sais pas ce que ça veut dire AVPMH, je ne sais pas du tout ce que ça signifie. J'ai remarqué que mon problème d'à-coup moteur intervenait quand ça c'est à 0 degré. Pourtant, je suis dans la norme, hein, parce qu'il faut regarder au ralenti, je dois être entre 4 degrés et moins 2. Donc en étant à 0, je suis bien dans la norme. Mais j'ai remarqué que ça, quand c'était à 0 degré, ben, j'avais mes à-coups moteurs, mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc si vous savez, vous pouvez me dire, ça serait super. Hein. Quand j'ai pas mes à-coups moteurs, j'ai une valeur légèrement plus haute. Je crois que c'est à peu près 10 degrés, enfin, ouais, peut-être 8 degrés. En tout cas, ça dépasse la norme ici. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Si vous pouvez, bon, même si ça me pose pas de soucis parce que c'est ça, la valeur est quasiment stable et il n'y a pas de changement entre le moment où mon ralenti fonctionne bien et il y a les à-coups. Oui, parce qu'en fait, ça je vous l'ai pas dit, mais moteur froid, lorsque je démarre le moteur pendant quelques minutes, il tourne bien. Alors, voyons les choses un peu plus. Alors, pourquoi je vous parlais du débitmètre? Le débitmètre, regardez, on me dit qu'il me faut le MAF, ça correspond au débitmètre. Le moteur veut 260 mg TPS. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond les unités, mais peu importe. Et là, mon débitmètre mesure 425, 430 mg TPS. Donc, forcément, on dépasse la consigne. Autrement dit, ça c'est la consigne et ça c'est la mesure réelle. Donc on dépasse la consigne et ça pourrait expliquer mes à-coups moteurs. C'est la raison pour laquelle je veux finalement nettoyer mon débitmètre, voir si cette valeur-là va changer ici en tout cas, si je vais rentrer dans les clous. Et si c'est pas le cas, on changera le débitmètre et on comparera encore une fois cette valeur-là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? En 4, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ben ça, en 4, on y était déjà, c'est ici. En 5, voilà, rien de spécial. Hein. Bon. En 6, qu'est-ce qu'il y a? On voit bien que je suis à l'arrêt, hein, 0 km/h, pédale 0%. Et je crois que c'était en 10 que je voulais vous montrer. Alors, attendez, en 8, non, ça c'est pas intéressant. En 10, toujours cette histoire de débitmètre, voilà, vous voyez la consigne, hein, 180 à 300 au ralenti, et là on est à 425. C'est la même mesure que tout à l'heure. Et en 13, voilà, ce sont mes injecteurs, on voit qu'ils respectent la norme, ils sont dans la plage de fonctionnement, c'est-à-dire ils ne dépassent pas moins 2,8 et ils ne dépassent pas plus 2,8. Donc vous voyez que pour moi les injecteurs au niveau de l'injection il n'y a pas de problème de fonctionnement. Bien sûr je peux me tromper si vous avez une autre idée par rapport à ce que je viens de vous montrer, n'hésitez pas. Donc là moi ce que je note c'est ce point là et ça c'est un gros point d'interrogation. Donc franchement si vous avez l'habitude de trafiquer des Volkswagen, Audi, Skoda, etc. et que vous utilisez VCDS et que vous savez ce que ça signifie, dites-moi si finalement ça, 0, c'est bien ou c'est pas bien. Est-ce que ce serait pas lié à mon capteur PMH, c'est-à-dire mon capteur régime moteur? Voilà, ça m'intéresse parce que si j'anticipe un peu, mais si mon problème de débitmètre n'est pas résolu, peut-être que ce serait plutôt un problème de capteur régime moteur. Voilà, voilà les raisons qui font qu'aujourd'hui je m'attaque au débitmètre. Pour nettoyer le débitmètre, c'est assez simple. Pas la peine de démonter tout le débitmètre, au contraire, ce sera plus efficace si vous démontez que la partie qui est au-dessus. Vous voyez, il y a 2 vis là. Alors, une particularité sur ces 2 vis, il vous faudra un embout tord 5 pans et pas 6 pans.
très important, 5 pans en 25 et creux aussi. Alors je crois que c'est les TS25 qu'on appelle. Donc très important le 5 pans. Le lien, la référence et le lien est dans la description de la vidéo. Alors bien entendu, on va retirer le connecteur qu'il y a sur le dessus, voilà, en faisant un levier avec un écran avec un tournevis plat. Et on va donc, à l'aide de l'embout que je viens de vous décrire, dévisser cette partie-là. Voilà, donc maintenant qu'on a enlevé tout ça, on va pouvoir le sortir en le tirant. En essayant de le tirer. Vous pouvez faire un levier, un léger levier ici avec un tournevis pour le tirer. Et voilà. Donc vous voyez, repérer le sens aussi, hein, du coup. C'est-à-dire que l'encoche est de ce côté-là et non pas de ce côté. Donc bien de ce côté-là pour qu'on puisse le remettre dans le bon sens, parce que je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain qu'il y ait un détrompeur. Alors voilà, on a donc le débitmètre, du moins une partie du débitmètre, parce que le débitmètre ça comprend aussi cette coque là en plastique, et on va donc nettoyer à l'intérieur ici et le remonter. Donc vous voyez, c'est pas une opération très compliquée, c'est assez rapide à faire. Ça va nous permettre de voir si finalement on arrive à avoir des meilleures valeurs sur la valise diagnostic. Alors pour le nettoyer, je prends tout simplement du nettoyant frein et je vais le pulvériser à l'intérieur, ici et ici. L'avantage du nettoyant frein, c'est que ça dégraisse pas mal et ça s'évapore vite. Voilà. Voilà, là, bon, a priori, bon, sur ce genre de débitmètre là, en tout cas de module de débitmètre, on n'a pas non plus énormément d'espace, de possibilités de le nettoyer. Alors sur d'autres, on a plus de champ libre, on va dire, et on peut mettre un peu plus à appliquer le liquide de frein, le nettoyant frein de manière plus aisée, et on peut même y aller avec vraiment un petit pinceau à poil souple pour le nettoyer. Là c'est pas du tout le cas, donc on n'a pas vraiment, voilà, il y a beaucoup de plastique, c'est pas évident. Bon, quoi qu'il en soit, je laisse un peu sécher et puis je vais le réinstaller. Bon, finalement ça sert à rien de repérer le sens parce qu'il y a un détrompeur, on peut pas se tromper. Vous voyez, là je l'ai mis dans le mauvais sens et les trous ne tombent pas en face. Il n'y a qu'un sens possible, donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper sur la manière de le réinstaller. Donc là il a bien séché, j'ai laissé, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, il fait chaud, donc il suffit de 5 minutes et voilà. Allez, je finis le serrage, donc je ne serre pas trop fort, hein, c'est du plastique, et puis on va se brancher sur la valise diagnostic. Ça y est, donc on est sur VCDS, donc on retourne dans le calculateur moteur en cliquant ici. On va dans 01 moteur, on va dans nos groupes de mesure, et je crois que le groupe de mesure, je crois que c'était le 3. Voilà, c'était le 3. J'en avais un autre aussi, c'était le numéro 10. Allez, je vais démarrer le moteur pour voir un peu ce que ça donne. Ça donne pas grand chose, j'ai les mêmes valeurs qu'avant le nettoyage. Donc j'ai aussi mon ralenti qui est instable, on le voit là. Les tours minutes qui s'affolent un peu. Donc je vais chercher la référence de ce débitmètre sur internet et je vais en acheter un neuf. Alors on va aller sur internet et on va taper sur Google ETKVW pour Volkswagen. On va prendre le premier lien, c'est setzap.com. On va chercher, donc moi en l'occurrence c'est un Touran qui est de 2004, donc je vais chercher ça.
Après là, je vais ici sur les planches à dessin correspondant au moteur. Je fais au clavier CTRL plus F. Vous voyez, j'ai un petit volet qui s'est ouvert en haut à droite et je vais taper admission. Voilà. Là, en admission, j'ai casse tubulaire d'admission. Non, c'est pas ça. Alors, je vais faire entrer. Je vais en voir plusieurs. Ça doit être ici. Vu que c'est juste à côté du filtre à air, je pense que c'est cette plage à dessin là. Ça concerne le 2 litres diesel. Et moi, comme je vous disais en début de vidéo, c'est le bloc moteur AZV. Donc je clique là-dessus. Et bien, tiens, ça tombe bien. Il est ici, mon débitmètre. Il est en 4. Donc en 4, on va aller, donc on le devine hein, là, vous avez vu, c'est cette partie-là qu'on a démontée. Donc en 4, on va aller sélectionner donc la référence 4. Alors celle-ci, entre parenthèses, c'est celle qui est reconditionnée. Nous, on veut la neuve. Donc on prend bien la première référence, c'est-à-dire le chiffre sans parenthèse. Allez, je l'ouvre sur un autre onglet et on a donc notre référence qui est ici. 074 906 461 B. Comme d'habitude, je vais sur le site Topwagon. Topwagon, c'est le site que j'utilise pour restaurer ce véhicule. Ils ont vraiment toutes les pièces. Voilà, plus de 180 000 pièces auto pour toutes les voitures allemandes. Donc vraiment, ils sont au top. C'est un site français. Ils sont de Villeneuve d'Ascq. Ils sont enregistrés. Vous pouvez le voir ici dans mention légale. Voilà, ils ont un numéro de tirette, un numéro de TVA, ils ont tout ce qu'il faut. J'ai commandé plusieurs fois des pièces chez eux parce que comme je vous ai dit, c'est sur ce site-là que je me réfère pour restaurer mon Touran et ils sont vraiment très sérieux, la livraison est rapide. Donc voilà, je leur suis fidèle. Donc pour rechercher, j'ai trouvé la référence ici du débitmètre donc qui est ici. Donc je l'ai sélectionné et j'ai fait un clic droit copier. Là, sur leur site, alors quand on est en page d'accueil, ça se passe comme ça. On va cliquer par référence ici. On va aller là, on fait un coller et on fait rechercher. C'est pas compliqué, mais bien coché par référence. Vu qu'on a directement la référence, ben, du coup, il y aura moins d'erreurs possibles. Alors, bon, là, on a un peu tous les prix. Bon, celui-ci, il ne ressemble pas du tout. Je pense pas qu'il soit compatible. Celui-ci, oui. Celui-ci aussi. Alors, on peut acheter que la... Voilà, on peut acheter que le module voilà, de mesure qu'on a démonté tout à l'heure. On peut acheter des blocs entiers. Bon là du coup je vais acheter le bloc entier parce que la voiture elle a 20 ans et que peut-être les plastiques, là, la coque elle a mal vieilli. Peut-être que aussi les pas de vis, enfin bon je sais pas. C'est à peu près le même prix donc voilà. Là on a le Bosch, bon il n'est pas disponible, il est à 110 €. Bon je vais pas mettre 110 €, le Top Run à 68. Et on a le... Ah ben tenez, on a ça, c'est une bonne marque. C'est celui-ci que je vais prendre, le Ela à 73 €. C'est une marque qui est assez reconnue. Voilà, donc on a toutes les caractéristiques. Saint-Paul. Référence constructeur, on contrôle tout ça. On retrouve bien notre référence ici. Donc écoutez, je vais passer commande chez eux. En plus, voilà, il est disponible, il est dans le vert. Je vous conseille fortement ce site. C'est vraiment, bon voilà, vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez les contacter par mail aussi. Ils sont disponibles. Vous avez le lien de ce site ainsi que de la pièce dans la description de la vidéo. Ça y est, j'ai reçu la pièce, vous voyez. Et là, la référence 8ET009-142-571. Donc elle est venue rapidement, hein, je l'ai réceptionnée sous 3 jours ouvrés. Voilà, donc là je l'ouvre pour la première fois, je découvre avec vous. Donc là, ok. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, ben, c'est exactement la même, hein. Il n'y a pas de souci sur la compatibilité. Il ne reste plus qu'à la monter. Allez, c'est parti, je vais enlever le connecteur ici avec un tournevis plat. Voilà, je fais levier et je le tire. Je vais déclipper là également en bas là, au niveau du boîtier de filtre à air. C'est pas grave, ça c'est déboîté. Hop, je mets ça de côté. On va enlever par la même occasion ce petit donc le fil là de raccord de vide, ouais c'est ça, de dépression.
Ici, on va prendre donc le BTR5 à ce niveau-là et on va dévisser le boîtier de filtre à air. C'est vraiment pas compliqué comme opération, tout est accessible et facile à faire. Donc la vis elle reste dessus, ne soyez pas étonnés. Voilà. Ouais, elle est entièrement dévissée. Maintenant j'utilise ma pince magique ici là. Donc ça je le mets de côté là. J'utilise ma pince magique et je vais donc choper ici le collier. Alors, comme ceci. Voilà. Et je vais donc serrer comme ça. Voyez. Et une fois qu'elle est serrée, elle est maintenue serrée. Vous voyez la pince, c'est ça qui est magique. Et le collier, il est desserré entièrement. Bon, ben écoutez, il ne me reste plus qu'à soulever le tout. Alors, il faut un peu forcer vers le haut. Voilà. Ici, ça passe. Ici, on va déclipper ça. Et voilà, nous avons donc le boîtier de filtre à air avec le débitmètre que nous allons démonter ici. Alors, vous voyez là, à ce niveau-là, on a donc deux vis qu'on va dévisser avec un tournevis cruciforme. Rien de bien compliqué. Voilà. Donc, d'une. Donc le sens, vous le repérez. Vous savez que après il y aura peut-être des détrompeurs, on ne pourra pas se tromper de sens. Vous savez que cette partie-là, là, avec ce tube-là, ce vide, elle va donc à l'extérieur. Et voilà. Voilà. Alors, nous avons donc pris la partie. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même nettoyer et huiler un peu le joint torique là, je sais pas si vous le voyez, il y a un petit joint torique, un gros joint torique même, j'allais dire un gros joint torique que je vais un peu graisser, huiler pour l'entretenir et aussi quand je vais mettre le nouveau débitmètre pour que ça coulisse bien. Allez, je nettoie un peu là, j'enlève la poussière avec une éponge humide ici. Je dégrossis un peu, hein. Voilà. Voilà, je vais essuyer un peu avec un essuie-tout du sopalin. Bon, là je vais prendre de l'huile moteur. Je vais en mettre un peu sur le doigt. Pour huiler le fameux joint torique. Voilà, comme ça. Je vais en remettre encore un peu. Ça facilitera la pose du nouveau débitmètre et puis ça l'entretient aussi. Ça y est, donc on va installer le nouveau débitmètre. Alors le sens c'est comme ça, on peut pas se tromper, hein. Je vais pas le mettre si je le mets comme ça, est-ce que ça marche? Ah si, on peut se tromper, donc il faut bien le mettre dans ce sens là. Bon, de l'autre côté vous pouvez pas, hein. Vous voyez que ça fonctionne pas. Par contre il faut bien mettre attendez que je dise pas de bêtises, non c'est comme ça. Et j'allais me tromper de côté, c'est-à-dire la fiche électrique là vers le haut. Voilà, comme ceci. Ça, vers le haut. Ça, c'est le haut du boîtier. Donc forcément, il faut que ça soit vers le haut. Et pas comme ça. Sinon, vous allez être embêté. Là, c'est le bas du boîtier. Allez, on fait comme ça. Donc là, il est bien mis au niveau du joint. C'est parfait. Et on va donc revisser le tout. Alors pour revisser, c'est du plastique, il faut faire attention, il ne faut pas serrer comme un malade, il ne faut pas tout péter.
Voilà, dès que ça force, on s'arrête. Au début, je forçais beaucoup sur du plastique et je foirais toujours enfin, je cassais tout, quoi. Bon, ben voilà, il est monté. Maintenant, je vais remonter le tout. Bon, il n'y a aucune difficulté. Vous faites la même chose, mais dans le sens inverse. Et puis, je vous reprends après. Alors, quelques astuces, quand vous remettez le boîtier de filtre à air, vous le poussez bien pour qu'il rentre dans le silent block là qu'il y a. Vous le repérez dessous, il y a une petite boule avec un orifice en caoutchouc qui permet de l'insérer dedans. Donc vous le poussez bien pour que ça fasse un petit cran. Quand vous remettez le collier, bon, bien entendu, vous insérez la durite au niveau du débitmètre et ce collier là pour que vous le préparez à l'extérieur ici, hein. Parce que si vous le sortez et que vous insérez la durite, après vous ne pouvez plus l'installer, ça va de soi. Autre chose, ici c'est un peu compliqué à remettre. Si ça coulisse pas bien, vous pouvez mettre une noix de liquide vaisselle sur le bout de l'orifice de la durite et ça vous permettra de bien l'insérer jusqu'en bas. Là vous remettez là et ici il faut insérer donc cette durite d'admission comme ceci au niveau des deux petits crochets là que vous devinez ici. Vous voyez, et là c'est pareil. Voilà, ça permettra de mettre le couvercle convenablement, c'est-à-dire comme ceci. Bon, mais écoutez, il ne me reste plus qu'à me rebrancher sur l'ordinateur pour voir si j'ai des meilleures mesures au niveau du débitmètre. Allez, nous sommes de nouveau sur VCDS. J'ai juste mis le contact, toujours pas allumé le moteur. On va aller toujours pareil dans calculateur. On va aller dans moteur ici. Groupe de mesure, si je me rappelle bien, c'est le 3 et le 10. Ici. Et là, on va démarrer le moteur pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, bien entendu, on est avec le débitmètre neuf installé. Ben écoutez, c'est toujours pareil. Bon, à la fois la donnée elle est verte, donc l'ancien débitmètre n'était pas défectueux, vu qu'on obtient les mêmes données. Donc mon problème de ralenti ne vient pas de là. Vous voyez là pour l'instant, je viens juste de démarrer le moteur, le ralenti est stable. J'ai pas encore les à-coups, on peut le voir là. Il passe de 820 à 840 et là, hop, là vous voyez, j'ai commencé à avoir mes à-coups. Voilà, je sais pas du tout à quoi c'est dû. J'aimerais bien savoir. Alors moteur tournant, vérifiez ici qu'il n'y ait pas un problème d'étanchéité, hein. Mettez la main comme ça tout autour, voir s'il n'y a pas, vous sentez pas de l'air qui passe. En l'occurrence là c'est pas le cas. C'est vraiment une opération très accessible, à la portée de tous, hein. Je vous conseille d'investir dans l'outillage, hein, dans tout ça. D'ailleurs, toutes les références des pièces, des outils que j'utilise, les liens sont dans la description de la vidéo, n'oubliez pas. Bon, malheureusement pour moi, le changement du débitmètre n'a pas réglé mon problème de ralenti instable. Bon, ça vient pas de là. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me la partager en commentant la vidéo, par exemple. Voilà. Bon, ceci dit, je ne regrette pas d'avoir changé de débitmètre puisque le débitmètre l'ancien était d'origine, il a 20 ans et il me semblait encrassé. Donc c'est pas non plus une mauvaise affaire de l'avoir changé.
Voilà, ben, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt. Au revoir.